Hello tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un petit message euh, plutôt sentimental quand même, hein. On va être encore sur du sentimental. J'ai été traversé avec cette pleine lune qui nous impacte encore parce qu'elle était extrêmement puissante, qui amène aussi un tournant et une forme de encore quand même de pas mal de libération karmique en fait finalement, de nettoyage. Et j'ai été traversé par d'autres messages, vous savez, parce qu'en fait, il y a quand même, même dans le principe des cartes, on fait tomber des messages, puis il y a des cartes, puis ça résonne. Les messages résonnent, moi aussi, je suis là, j'apprends en même temps que vous, hein, sur la camomille qui est tombée, par exemple, ou la mandragore qui nous parle de liens d'amour puissants, en fait. Donc j'apprends toujours, et puis il y a une forme de canalisation qui se fait aussi à travers mes guides et ce genre de choses. Et c'est vrai, j'ai été traversé, donc je me suis dit, tiens, je pense que je vais refaire un petit message complémentaire. Et puis sur une forme de canalisation aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a eu un peu de, avec les intempéries, la saison et compagnie, un retour du Covid, ce genre de choses. Donc j'espère que vous allez bien, parce qu'il peut y avoir de la grippe, des gastro et ce genre de choses en ce moment. Le sommeil aussi peut être parasité. Donc j'espère que vous allez bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je voulais aussi vous remercier d'une certaine manière, toujours pour votre présence chaleureuse, vos soutiens, vos partages, vos likes. Merci infiniment. La chaîne, elle vit grâce à vous. Donc merci beaucoup. Et puis, j'ai fait passer un petit message avec une chanson qui s'appelle Au-delà. Pour moi donc ça fait un peu partie de la canalisation, des choses que je ressens vis-à-vis d'un masculin et vis-à-vis de la féminine, qui d'ailleurs peuvent être, c'est pas une question de genre, le masculin peut être le masculin, vous savez que c'est plutôt l'énergie qui est un peu dans l'ego, le contrôle, le mental, on va dire, et l'énergie féminine, c'est un peu plus la personne qui est un peu plus connectée à son cœur, à ses intuitions, à sa sensibilité, et voilà. Et donc c'est pas une question de genre. Mais c'est vrai que avec le message qu'on a eu vendredi sur le sentimental, il y avait cette histoire de karma, de foudre karmique. Et je fais passer une chanson aussi qui s'appelle Au-delà, pour voir, parce qu'il y a une façon de voir au-delà des apparences dans la vie, au-delà de l'âge, au-delà d'un physique, au-delà d'un discours qu'on pourrait nous tenir et nous vendre en permanence, que ce soit par le jeu des médias, par le jeu de la pensée, hein, on va dire la pensée officielle, avérée, comme sur l'archéologie par exemple. Et donc, qui est remis en question en permanence, puisqu'on retrouve toujours des nouveaux temples, de nouvelles statues qui remettent un peu en question l'histoire un peu telle de l'archéologie. Après, chacun y croit ou pas, mais et ça m'a évoqué justement de faire attention quand même aussi à une personne en fait, une personne qui est un peu justement dans le groupe, qui est soumis la pensée du groupe, au regard du groupe. Alors je pense que je ferai une vidéo spécifiquement dans le sens d'une personne qui peut être dans une secte par exemple. Mais là ça c'est plus spécifique, donc je ferai une deuxième. Je pense que je ferai plus tard une vidéo sur le sujet de la secte. Il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, je ressens une personne bourrée de fausses croyances, de croyances limitantes, et limitantes ou limitées par son éducation, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que cette histoire quand je dis retour de karma, retour de bâton, des fois, c'est un peu aussi vous qui jouez le rôle de retour de karma, de retour de bâton vis-à-vis de cette personne. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui sur une personne euh, ouais, qui a été fusionnelle avec vous. Vous voyez, cette notion de fusion. Donc je vais partir sur les cartes. On va voir un peu qu'est-ce qu'elle ressent cette personne, mais aussi ce que vous avez ressenti vis-à-vis aussi de cette situation. Là, on arrive sur le scorpion aussi, donc il y a un changement. On est le 20 octobre au moment où je fais la vidéo.
Donc il y a un switch là, on va rentrer dans l'énergie du Scorpion. Il y a Vénus qui est passée en Sagittaire, donc ça me parle aussi de passion, mais la passion, le problème de la passion, est-ce qu'elle est destructrice des fois quand on ne maîtrise pas les émotions? Mais la fusion, c'est effectivement quand il y a un peu cette notion d'être en symbiose avec quelqu'un d'autre sur sur beaucoup de sujets. Et cette personne, je pense qu'elle n'a pas l'habitude de ça. C'est une forme d'immaturité, de fausses croyances aussi, donc un peu sectaire. Vous voyez ce côté un peu dubitative, par exemple sur les cartes, sur les plantes, dubitative, même si vous pourriez lui dire que vous avez bac plus 10, je ne sais pas, en philosophie ou en médecine, et que donc vous pourriez lui dire, vous auriez les preuves pour lui dire, ben non, je suis quelqu'un de scientifique, de méthodique ici et là, mais je m'intéresse à la culture celtique pour être ingénieur, par exemple, et vous intéresser aux traditions des plantes, vous voyez. Donc quelqu'un qui est un peu sectaire, c'est un peu fermé à une certaine vision, et si c'est pas comme ça, c'est pas autrement, vous voyez. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Voilà, là, oui, c'est un peu ça. Donc, cette impératrice, elle est, ça, c'est l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans son plein pouvoir, justement. Ça peut être les féminines aussi qui font des switches en ce moment, qui mettent en place une forme d'autorité saine, qui mettent en place une forme de limite. Ça c'est vous qui pouvez qui êtes certainement en train de reprendre votre bâton, votre pouvoir, voyez, et votre autorité, et la défense de vos valeurs. Et voilà, cette impératrice, elle peut être médecin, ou pas d'ailleurs. Il y a pas de métier, qu'importe le métier. Mais une personne un peu atypique, créatrice, dans le sens, la créativité, c'est pas forcément que faire de l'art. La créativité, c'est faire preuve d'originalité, même quand on cuisine un plat, par exemple de cuisine, bah, effectivement, on peut faire preuve de créativité. Voilà, il y a un quotidien, une personne qui est quand même ici et qui vous voit comme ça, en fait. Ouais, vous voyez, moi, je suis l'impression qu'il y a, voilà. Et puis, on voit là le départ. Donc, c'est peut-être que, sans doute, il y a eu quelque chose quelqu'un qui affirme son autorité, hein, et l'autorité spirituelle aussi, parce que le 3 c'est le spirituel, et qui, bon, au bout d'un moment, soit décide, au bout d'un moment d'avoir posé des limites, elle s'en va parce qu'elle en a marre, elle se rend justice, parce qu'il y a la justice qui peut nous parler, bien sûr, du sentiment d'injustice vis-à-vis d'une personne qui serait peut-être un peu immature, parce qu'ici on a la personne un peu immature, hein. La carte d'humain, on peut parler d'immaturité, d'instabilité. Mais on voit quand même qu'il y a l'ermite. Donc ce 3, il va avec l'ermite aussi, hein. L'ermite, c'est, on voit le 5, on voit l'empereur. Elle observe ici. Ici, ça peut être le révélateur justement d'un désaccord, d'un dysfonctionnement, d'une communication qui n'est pas juste, n'est pas équitable, n'est pas... on vous fait passer des vessies pour des lanternes, on vous fait passer justement par le fait de... c'est pas le cadre normal, c'est pas la loi, c'est pas le cadre normal. Et là, cette personne-là, je pense qu'elle est plus dans ce rapport-là, en train d'essayer de comprendre, justement, d'essayer de comprendre pourquoi elle a fui. Alors, on voit aussi quelqu'un qui peut fuir ici. Pourquoi elle a été dans le déni, alors qu'elle a connu une forme de fusion, hein, avec une forme de fusion et certainement quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et ça, c'est aussi l'instabilité des fausses croyances de la personne, qui lui viennent pas du tout de vous, mais qui lui viennent de son éducation. Qui lui viennent, parce que c'est peut-être quelqu'un justement qui est parti étant plus jeune, parce qu'on l'écoutait pas, parce qu'on ne l'entendait pas, parce qu'on ne la laissait pas s'exprimer, sa créativité, son originalité. Il y a un truc comme ça. Et fait qu'il y a retour de karma. Fait qu'il y a un retour de karma quand elle rencontre la personne avec qui elle fusionne. Et avec qui c'est holistique. Moi, je ressens quelque chose comme ça. C'est-à-dire comme s'il y avait une fusion, quelque chose d'holistique. Et comme si elle n'avait jamais connu ça, cette personne. Alors, on va voir.
impératrice, c'est coupe sacrée. Vous voyez, le sens des responsabilités, elle était déjà venue la dernière fois, elle revient. Là, il y a une question de parole et d'acte qui influence la réalité. Donc, c'est-à-dire que la personne, et on parle de dit, on dit la personne, ayez conscience de ce pouvoir. Là, on a une personne qui arrive, qui a conscience de ses mots, de ses actes, et qui agit dans la matière, qui fait, qui crée, qui a son pouvoir, qui a le sceptre, là, effectivement, de l'autorité, le bâton, et qui délivre de l'énergie, et qui donne de l'énergie. Parce que cette impératrice, homme ou femme, elle donne de l'énergie à l'empereur. C'est elle qui envoie l'énergie. Et l'empereur, elle la réceptionne dans la matière. Et là, on voit quelqu'un aussi qui n'a pas forcément conscience de ce pouvoir extraordinaire, n'a pas conscience des paroles et des actes qui peuvent influencer sa réalité. J'ai le sentiment de quelqu'un de responsable et de quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un d'immature, quelqu'un par exemple à qui vous avez pu dire... vous avez vu la personne dans un contexte où elle n'exploitait pas, comment dire, la meilleure version de soi. Vous voyez. Donc, l'impératrice, elle a un côté très mère universelle aussi. Hein, c'est la mère universelle, c'est l'extension de la papesse. C'est la somme du 1 et du 2. Donc, elle a quelque chose aussi de maternant, en fait, et d'éducatif, parce que c'est la souveraine. Elle incarne l'autorité, donc elle donne la loi, elle donne, pas des ordres, mais je veux dire, elle donne des programmes. Elle fait des programmes, elle explique, elle le sait. Et j'ai le sentiment, en fait, que votre hôte, il a été comme sous influence, hein, ou inconscient, ou dans un entourage aussi un peu sectaire, bourré de pensées limitantes. Il y a ça. Vous voyez, l'altruisme, ça veut revenir. Donc cette personne, elle le sait forcément que vous êtes altruiste, généreuse, créative. On retrouve cette notion de créativité avec les notes de piano. Cette personne, il y a un peu un sentiment un peu d'ingratitude parce que cette personne, vous lui avez donné beaucoup. Vous lui avez donné beaucoup d'explications, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de choses. Et sans compter, vous voyez, c'est écrit là, sans compter. Vous n'avez pas compté. Ce qui fait là cette fusion là, la lumière là ici, ça me fait penser un peu à la fusion, qui fait fusion, c'est-à-dire on parle de don, de réalisation, de donner, de don, de donner sans compter et d'aider les autres. Et cette personne, elle le sait que vous êtes comme ça, elle le sait et elle, quand vous étiez avec elle, elle n'a pas su parce que cette fusion, ça remet en question beaucoup de choses. Et ça fait ressortir, c'est comme si on n'avait jamais connu cela. La personne n'avait jamais connu cela. Vous avez des preuves dans la matière. Soit parce que, je ne sais pas, vous lui avez préparé, vous êtes un homme, imaginez, vous lui avez préparé les meilleurs repas de la terre parce que vous adorez cuisiner, vous l'avez massé, vous lui avez offert des cadeaux, elle n'avait pas l'habitude de recevoir des cadeaux, vous lui avez offert des poèmes, vous lui avez offert des choses, vous voyez, vous lui avez donné des choses, quelles que soient les choses que vous avez données. Cette personne, elle n'avait pas l'habitude de recevoir tout ça. Et par exemple, ça peut être un indicateur pour certaines personnes qu'elle vous l'a dit. Je n'ai pas l'habitude de recevoir tout ça. Mais peut-être qu'elle n'était pas forcément dans la meilleure version de soi et que vous lui avez aussi rappelé à l'ordre le sens des responsabilités. C'est aussi le rôle. Hein. Ça, dans beaucoup de couples, il y a à tour de rôle, on se rappelle le sens des responsabilités pour la construction du couple. Quand il y a trop de travail, et la culpabilité. Il y a une forme. Ça, c'est aussi, peut-être que vous avez culpabilisé aussi d'une certaine manière. Parce que vous êtes dit, ah non, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas donné, j'aurais pas dû donner tout ça. Mais non, c'est un don, le fait de donner. Peut-être que vous êtes dans cette capacité de donner sans attendre. Et en fait, des fois, vous dites, bon, j'aurais peut-être pas dû donner, je culpabilise sur le fait d'avoir donné. Non, on vous dit de relâcher les remords. On vous dit de relâcher les remords. Et parce que c'est votre force, ça.
C'est votre force, vous n'avez pas à renier votre force et de continuer à être comme ça. Par contre, là, on voit aussi un effet miroir. De l'autre côté, le masculin qui culpabilise. Le masculin, on retrouve cet effet un peu de contrôle, hein, le mental, la culpabilité. Quelqu'un justement qui brime la culpabilité, c'est au regard de... elle sait qu'elle vous a pas autant donné. Elle sait qu'elle elle a contrôlé ses émotions. Hein. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion de foudre, hein, parce qu'il y a, on dirait, des éclairs, et qui est traversée par des éclairs. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, qui a des remords, parce que elle vous a peut-être fait des reproches totalement injustifiés. On a encore cette énergie de l'ange, mais je vais la poser ici, parce que tout ça était écrit. Voilà, ne culpabilisez pas. C'était écrit. Et ça permet justement, quand vous avez posé votre cadre et votre autorité, c'est que ça vous avez permis, même à travers cette relation, peut-être encore plus à travers cette relation, ça vous a permis de mettre vos limites, des limites saines. Donc, d'une certaine manière, la responsabilité me renvoie à une forme d'immaturité, parce que voilà. Après, il y a la responsabilité de se dire, attention, on ne peut pas tout le temps donner, comme si on était dans une forme sacrificielle à tout donner. Ça vous apprend aussi à poser les limites. La loi de l'attraction, donc voilà, on est dans la fusion là, vous voyez, on est dans un équilibre, Alors il y a un yo-yo, donc bon, il y a eu du haut, des bas, des oppositions, le jeu pour trouver cet équilibre, bon, pour faire en sorte que le yo-yo tourne, on va dire, droit, on va dire, en équilibre, hop, qui bouge plus. Mais vous voyez, on nous parle d'attraction. Donc, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. C'est une force, la loi d'attraction. Donc, ça veut dire... et puis au-delà de ça, l'attraction, on parle bien de deux personnes qui s'attirent et qui fusionnent. Voilà. Alors, après, la loi d'attraction, on a cette énergie féminine, on a cette énergie masculine, et ce qui fait que c'est un jeu pour arriver à trouver le plateau de l'équilibre. C'est un peu ce que nous parle un peu la pleine lune en bélier, parce que la pleine lune en bélier, elle travaille avec l'axe de la balance. Donc la balance, c'est les autres, c'est ce qu'on donne aux autres, et le bélier, c'est soi. Donc en fait, il faut quand même trouver un plateau, un juste milieu. Entre ce qui a peut-être amené un clash, un départ. Parce qu'on a quand même, boum, un départ. Soudain d'ailleurs, hein, quelque chose qui n'a pas été prévu. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous ne l'avez pas vu arriver, quoi. Bon, cette personne, elle vous voyez, ce jeu-là, cette histoire-là, d'opposition, mais d'attraction et d'opposition qui amène à placer des limites et à faire compasser le sens des responsabilités et des valeurs à l'autre, ça amène une reconnexion au cœur. Hein, on a un joli cœur, là, vous voyez, le plongeon. Ouais. Donc, on dit, cette personne, ça lui amène aussi à se reconnecter à son cœur. Et on parle de courage. Alors, peut-être qu'elle a manqué de courage parce qu'elle a eu peur. Moi, je trouve ça une personne qui a peur de dire « je t'aime ». Qui a peur de dire je t'aime, c'est-à-dire qui va éviter de s'exprimer, qui va éviter de dire ce qu'elle ressent dans son cœur, parce qu'elle a peur que au moment où elle s'exprime et qu'elle vous dise je suis folle amoureuse de toi ou folle amoureuse de vous, eh ben d'un coup vous l'abandonniez, vous la rejetiez à ce moment-là. Ça aussi, là, au niveau de la blessure, il y a un fort sentiment de rejet avec ça. Donc là aussi, on vous dit, oui, si vous avez fait preuve de courage, vous vous êtes élancé, vous avez dit vos vérités, vous avez dit votre amour, vous avez exprimé votre amour, votre créativité, votre féminité, votre hypersensibilité et compagnie, tout en, attention, il ne faut pas être non plus trop hypersensible, mais si vous avez compris ce que je veux dire, ben, vous avez fait preuve de courage, vous vous êtes exprimé et vous êtes aussi exprimé d'une manière à poser vos limites et de manière saine. Il y a quelqu'un qui est connecté, je pense qu'au moment de la fusion, il y en a un des deux qui est connecté à son cœur.
Allez, j'en prends un dernier de message. La nouvelle page. Donc, il y a l'envie d'écrire. Il y a quelqu'un qui a envie d'écrire, qui culpabilise, qui a des remords ici, là, qui a envie d'écrire à l'autre en lui disant, bon, j'ai changé, préparez-vous au changement. J'ai envie de dire, j'ai compris, je me suis lié, je me suis aligné sur mes 7 chakras, sur mon passé, sur mes plaisirs, sur ma nourriture, sur mon cœur et compagnie, ainsi de suite, sur ma manière de communiquer. Et donc, on a quand même l'écriture. On a quand même quelqu'un qui a envie d'écrire. Et écrire une nouvelle page sous le prisme de son cœur. Après, on le dit aussi, voilà, il y a des changements, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, parce qu'en fait, en ayant agi comme ça, quoi qu'il en soit, vous êtes connecté à votre cœur. Vous voyez. Donc, il y a l'écriture d'une nouvelle page, et plutôt positive avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, quoi qu'il en soit. Ça, on vous dit, c'est parce que vous avez quand je dis lâcher prise, c'est aussi des fois, vous avez lâché des vérités. Parce que des fois, on n'ose pas dire les choses. On a peur de s'exprimer, on a peur de blesser l'autre, on a peur de perdre l'autre parce qu'on lui dirait, on le remettrait en question, comme à un enfant. On aurait peur de... Voilà, mais non, au contraire, ça lui permet d'avancer, de se construire. La non-résistance. Et on reparle de quoi? Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'on parle des responsabilités des choses, la solution émerge, et il y a encore un message avec l'ange, la plume de l'ange. Derrière, on a la famille, vous voyez, donc là, on peut parler de famille d'âme, mais ça me fait penser à l'entourage. La famille, elle peut être sectaire. Si on a une famille qui n'aime que le sport, par exemple, moi j'adore le sport, mais qui ne aimerait que le sport, elle pourrait vous dire, ah non, 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 vous comprenez, la musique, c'est nul. Oui, donc ça va être aussi ça, ce que se dit cette personne. Voilà. Donc il y a quand même cette personne, elle culpabilise, elle a des remords, elle a des regrets, elle a connu fusion avec vous, elle a connu certainement, j'ai envie de dire, la plus belle des relations, parce que c'est rare. Parce que c'est rare les fusions, vous savez, c'est rare. Et ça arrive pas souvent dans la vie. C'est pas avec tout le monde qu'on est fusionnel. C'est-à-dire, quand je dis fusionnel, c'est-à-dire vraiment le corps, le cœur, l'esprit. Par les échanges, l'humour aussi, vous voyez, l'humour, la droite, voilà. Alors, on va voir... Allez, un petit message quand même de la sagesse des dragons. Juste un petit message, je voulais le prendre. Et puis, je ferai une ligne. La sagesse des dragons. Oh là, il y en a deux qui sont retournés. Vous voyez, le destin et Merlin qui nous parle de lire l'énergie. Merlin, c'est la capacité de lire l'énergie. On retrouvait, on avait aussi la connexion au dragon multicolore. Ça rejoint un peu l'alignement là des 7 couleurs ici. Ça, c'est quand on travaille la colonne. Vous avez pu voir des lumières, des codes de couleurs lors de certaines prières ou pendant vos méditations. Là, il y en a deux, on peut les regarder d'ailleurs. L'Arthur et Avalon. Alors, ça c'est intéressant. Arthur et Avalon, puisqu'il y a l'histoire de Guenièvre qui finit à Avalon. Allez, c'est là. Calice de terre. Donc voilà, calice de terre, ça nous parle des valeurs, ça nous parle des traditions, ça nous parle du matériel, bien entendu, on est sur du calice de... Mais dans l'aspect du calice, c'est la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire, il y a le calice d'air, il y a le calice d'eau, il y a le calice de feu, mais là, on a le calice de terre qui nous parle quand même d'un amour, en fait, basé sur des valeurs. C'est-à-dire que cette personne, elle sait que vous êtes bourré de valeurs. Et que dans son entourage, elle n'a pas forcément des personnes aussi incarnant ces valeurs-là.
Et cette responsabilité-là que vous avez vis-à-vis des autres, justement, vis-à-vis de transmettre ces valeurs, ça peut être avec ses voisins, ça peut être à la boulangerie, ça peut être avec sa famille, ça peut être d'essayer et de faire en sorte d'incarner des valeurs humaines. Et cette personne, elle le sait. Je vais le mettre là. Et elle culpabilise. On retrouve derrière le mot courage, juste sur la carte qui est ici. Quelqu'un qui sait pertinemment la qualité que vous avez dans la matière, dans le sens des valeurs spirituelles. Voilà. Elle veut revenir chez les Robien-Langer. Hein. Le destin. Alors, c'était écrit, vous, pour que vous affirmiez cela. C'était écrit que cette fusion ait lieu. C'était écrit que cette personne culpabilise en pensant à vous pour la élever. Parce que c'est comme ça, c'est pour l'élever. Et elle aussi, elle vous a élevé. En fait, c'est les deux. Les deux s'élèvent ensemble. Il y a une carte de destinée. Et là, on retrouve l'alignement des valeurs. Et derrière, vous voyez, on voit ce côté, c'est un peu la lumière dans l'obscurité avec la licorne, qui elle incarne ce féminin, cette sensibilité, cette connexion à la lumière, cette connexion au cœur, malgré les démons qu'elle a pu vivre dans son passé. Voilà, parce que cette licorne, elle a conscience des blessures, du monde, de la souffrance et ce genre de choses. Et là, il y a écrit le mot perte. Donc, cette personne, elle est en train de peut-être perte de contrôle, justement, perte parce que elle se reconnecte à son cœur. Il y a une attraction du cœur. Attraction cœur. Et la patrie, c'est ça. Donc, alors là, on pourrait parler de secte. Hein, on revient à cette notion de des valeurs, de l'État, du dogme, ce genre de choses. Et en fait, on retrouve la notion de patrie, c'est-à-dire des valeurs. Ce que je suis en train de dire, cette personne, elle le sait, que vous incarnez des valeurs universelles, mais dans lesquelles il y a l'ouverture de cœur et d'esprit à des discussions. Ça, c'est des gens qui peuvent discuter avec tous les membres de la communauté, quelle que soit leur communauté, qui vont être dans l'ouverture, dans la compréhension, mais qui vont dire aussi, en termes de valeurs, dire non, là, en fait, vous faites n'importe quoi. Vous êtes en train de me faire croire que vous défendez certaines valeurs, mais vous faites tout l'inverse. De manière irresponsable et inconsciente, vous agissez de travers. Et vous n'êtes pas conscient que ça peut, du décalage horaire entre votre pensée et vos actions. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas prôner la paix en partant en guerre aussi. Vous voyez, il y a un petit décalage. On va être tout le temps dans la... donc il y a la notion de patrie là. Voilà. Et l'ombre derrière. Et l'ombre, l'œil de Sauron. Donc quelqu'un qui a quand même, et on retrouve la notion de courage. Alors on va voir un autre message. Allez, seulement un là, j'en veux un. Signifie-t-il qu'est-ce qu'elle ressent cette personne aussi? Là, je vais la mettre au centre du tirage. Le vent. Alors, le vent peut nous parler de communication, d'une forme d'instabilité. Peut nous parler aussi de tempête. Peut nous parler aussi des signes d'air, bien entendu. Le vent, Verseau, Gémeaux, voilà. C'est comme si cette personne, le vent, ça diffuse des sons, l'écho. Souvent on dit des murmures dans le vent. Il y a une notion de... il y a un faucon là qui regarde le passé. Le faucon il est aussi symptomatique de l'aigle qui s'élève et qui voit un peu des choses un peu plus au-dessus, qui prend de la hauteur. C'est quelqu'un qui je posais la question, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle prend de la hauteur, cette personne. Après, elle est un peu dispersée. Hein, et on voit des feuilles d'automne là derrière. Derrière, on voit des feuilles d'automne ici, là. Des feuilles dans le vent. Et on va voir d'autres choses. Et il y a une reconnexion, c'est intéressant. C'est marrant ça. On a une heure, c'est pas une heure miroir, mais on a 63 ici, je ne sais pas si vous voyez, 36.
Donc cette personne, elle prend de la hauteur, il y a une reconnexion au monde du milieu. On a le monde du céleste, quand on est trop dans la lumière, c'est pas bon. On a le monde du terrestre, des racines, quand on est trop dans la terre, c'est pas bon parce que, vous voyez, on n'arrive pas à grandir. Quand on est trop là, eh ben, l'arbre, il se déracine. Quand on est trop enterré, l'arbre, il pousse pas. Et là, il y a quelqu'un qui revient au monde du milieu, c'est-à-dire le juste cœur. Et je vais prendre les deux parce que ça fait 63, 63, 36. Et derrière, on a le guerrier lumineux. Donc cette personne, elle le sait que vous êtes ce guerrier ou cette guerrière lumineuse, masculin ou féminin. Voilà. Alors après, j'avais décidé de prendre 7 messages comme ça. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce que vous ressentez, et puis l'évolution de tout ça en 7 cartes. J'ai mis cette intention-là. Passion. Alors la passion, on a un ange, on a une personne extraterrestre, et puis on a une personne terrestre. La passion, ça peut faire peur, et la passion, elle peut être destructrice. Voilà, donc ce qu'elle ressent, c'est quand même de la passion, c'est cette forme de fusion. Hein, là, il y a une forme de fusion. Avec une personne qui n'est pas de 11h22, je regarde la montre, 11h22, qui n'est pas de la même dimension presque, j'ai envie de dire. Un lien qui est donc quand même supérieur à la normale. Elle a ressenti ça. Quelqu'un qui... après ce sentiment de culpabilité, revoit aussi de choses. Alors ça, cette passion, elle est partagée, vous l'avez ressenti, bien entendu. Là aussi, soit c'est quelqu'un qui revoit, qui est en train de... Vous voyez, qui fait un rituel de purification. Elle rend hommage au temple, elle purifie, elle se reconnecte à la spiritualité. Et en même temps, donc, elle retrouve une manière de voir les choses de manière positive. Alors, par le jeu, c'est aussi vous. Hein, par le jeu du miroir, c'est aussi vous. Il y a une offrande. Il y a une offrande qui est faite. Personne qui a envie d'offrir quelque chose. Chez la soulmate qui veut tomber, donc dans le ventre, cette personne, elle le sait. Alors même si elle est avec quelqu'un d'autre, qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle est, vous êtes en silence radio, cette personne, elle le sait qu'avec vous, vous êtes une soulmate, donc une âme sœur. Un lien fusionnel, plus puissant. Et voilà, c'est exactement comme ça quand vous avez connu les bras. Bon, soit c'est vous, là, soit c'est l'autre, c'est pas une question de genre. Voilà, on vous dit, oui, cette personne, c'est bien votre âme sœur. Et c'est quelque chose que vous sentez de l'intérieur, quoi. Et elle aussi. Ah, elle a voulu venir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... on parle de se souvenir. C'est quelqu'un qui est forgiving et qui apprend des choses. Elle est hantée par son... Allez, on voit là le souvenir de son passé. Il y a quelqu'un qui demande pardon. Il y a quelqu'un qui demande pardon à l'autre. Et on voit quelqu'un qui a un peu des fantômes de son passé dans son esprit. Et quelqu'un qui vient demander pardon. Parce qu'elle s'est trompée, cette personne. Elle le sait. Elle a envie de demander pardon. Et justement, vous, on parle de quelqu'un qui révèle son passé, son expérience. Et donc, on a une personne qui révèle son passé, qui révèle son expérience avec aisance, même si elle a vécu des choses difficiles. Et cette personne, elle ne vous a pas révélé totalement son passé parce qu'elle était en incapacité de le faire. C'est pour ça qu'il y a la notion de pardon. Parce que du coup, qui a mené certainement cette séparation. Parce que, donc, ce départ. Parce que, en fait, cette personne, vous lui avez demandé de parler de son passé. Et elle n'a pas eu la capacité de le faire. Et dans son passé, on retrouve cette notion que ne l'a pas forcément transmise, on ne lui a pas forcément transmis, pardon, que de l'ouverture d'esprit. Dans le passé, il s'est passé quelque chose, dans l'éducation. Moi, je pense qu'on a rejeté cette personne, on n'a pas écouté cette personne, on a voulu contrôler cette personne, et elle en est devenue comme ça. Voilà, on retrouve la notion de masque. Quelqu'un porte un masque.
Un faux self, c'est-à-dire le faux self, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, porte un masque pour se défendre. C'est une personne qui veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Style, je suis le maître, je suis je maîtrise mes émotions, je maîtrise tout, je contrôle, je sais où je vais, je sais, voilà. Et en fait, non. C'est une manière de se protéger. Le faux self se construit dans l'enfance. D'ailleurs, le faux self, c'est très psychanalytique, voilà. Le concept de faux self, il vient pas de l'astrologie, de la voyance, il vient de la psychanalyse. De quelqu'un qui se construit une armure parce que pour se protéger des paroles du père ou de la mère. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu maltraitance ou compagnie, c'est des fois simplement, c'est un peu comme dans... comment ça s'appelle le complexe de Peter Pan. Dans le complexe de Peter Pan, on renie un peu ses émotions, on se réfugie, on crée un univers, c'est ce qui crée aussi les empathes et les hypersensibles et les hyperconnectés. Mais il y en a qui se mettent à renier leurs émotions, et donc au détriment de ceux des autres. Et elle porte un masque parce que du coup, pour trouver sa place dans ce milieu-là, elle a dû se fabriquer une armure. Donc c'est quelqu'un aussi qui porte un sentiment de forcément lié à la culpabilité et qui ment, qui se ment à elle-même. Il y en a deux. Il y a quelqu'un qui est hanté dans son cœur par une histoire. Soit parce que vous avez mis une limite, une distance, c'est vous qui êtes parti, ça la hante. Hein, parce qu'elle se dit, j'ai rencontré mon âme sœur, il y a eu ça, je ne l'ai pas vécu ailleurs. Voilà. Là, on vous dit quand même la notion de demander pardon. Hein. Donc les enfants, ils se demandent pardon, ils se disputent. Là, on voit des enfants qui ont 3-4 ans. Ça, c'est le meilleur des exemples. Les enfants de maternelle, quand vous travaillez avec eux, ils vont se chamailler, vous êtes leur meilleur ami, vous êtes leur amoureux, après ils se disputent, après ils disent non, c'est plus mon amoureux, c'est pas mon amoureuse, après, voilà, il s'est passé quelque chose aussi, on pourrait très bien l'analyser en se disant il s'est passé quelque chose dans la petite enfance, bien entendu. Mais on vous dit qu'un grand amour est à l'œuvre, est en train de rentrer dans votre vie et guide vos pas. Et donc, au détriment de ça, ça permet de comprendre justement cette situation, permet à l'autre de lui comprendre ça. Et vous lui en avez parlé, on avait eu Soon, oui, c'est lui, Viscoul Bizoan, voilà. Donc, quelqu'un qui a envie de demander pardon. Qui a quand même des résistances à le dire, parce qu'on a quand même encore cette notion de masque, hein, c'est-à-dire qui a un peu de mal quand même à dire ce qu'il a, voilà, vraiment le fond de son cœur. Ça lui fait peur. Véritable amour. Bon, voilà. Et ça se termine par un engagement. On voit bien facteur religieux. Ça peut être donc question que vous n'êtes pas de la même communauté religieuse, vous n'êtes pas du même pays, vous n'avez pas la même couleur de peau, vous n'avez pas les mêmes traditions, vous n'avez pas le même âge. Facteur religieux, on retrouve, c'est ce qui vient faire travailler cette personne, c'est justement cette personne, elle ne s'attendait pas à vivre quelque chose d'aussi puissant avec vous. Voilà. Elle ne s'attendait pas, et en fait, ça l'amène à se reconnecter à son cœur. On a derrière, attention au drapeau rouge, Viscoblizoan, very soon. Attention au drapeau rouge, parce qu'il y en a eu entre vous. Et puis, je voulais voir la dernière carte du tarot, et on a accord, quand même, paix et tempérance. Bon, c'est pas négatif. Voilà. Avec une succession, le 11, le 19, la roue, et la communication, on retrouve ce 5 et ce 4 qu'on a ici, 5 et 4, vous voyez, 5 et 4, eh bien on le retrouve à la fois 5 et 4 ici, dans le rapport à l'autre, 5 et 4, et là on le retrouve ici, ce qui nous fait 19 aussi, 5 et 4, et ça nous refait 19, il y a un switch en fait, parce que c'est pour ça qu'elle réfléchit à ce qui s'est... Vous réfléchissez à ce qui s'est passé, mais cette personne réfléchit également à vous. Et elle pense à vous. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je vous embrasse bien fort. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous dis à très vite et à bientôt. Peut-être j'aborderai le sujet
Mais vraiment spécifiquement, parce qu'on est plus sur quelque chose de sectaire, un peu de fausse croyance, que de quelqu'un qui fait partie d'une secte. Mais je crois qu'il est important d'en parler. J'en parlerai bientôt. Bien sûr, il y a la carte du destin. Là, le sens des responsabilités. La soulmate, elle est là. Le véritable amour. Ne doutez pas de vous. Il y a eu un véritable amour. Quoi qu'il en soit, peut-être vous dites non, il n'y a pas eu d'amour ici. Là, si, il y a eu un véritable amour. Vous le savez, quand je vous disais, suivez votre cœur, écoutez votre cœur, il a la vérité. Ne doutez pas. C'est le mental qui vous fait douter. Votre cœur, il doute pas, il sait. C'est l'âme qui s'exprime. Bon, je pense qu'il y a suffisamment de cartes. Celle-ci au centre. Ouais, l'altruisme. Et puis, bah, il y a ce 63 qui est venu avec le 36, le juste milieu. Moi, je vais prendre celle-là plutôt. Voilà. Allez. Soulmate, le monde du milieu, une reconnexion à ce qui est juste, le juste milieu, le véritable amour, le plongeon dans le cœur. Cette personne, elle a envie, elle se reconnecte à son cœur. Et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, à bientôt. Gros bisous, ciao ciao.